Donc, pour en venir à notre sujet, les lignes telluriques désignent des alignements, imaginaires, hein, parce qu'on ne les voit pas, reliant, des sites géographiques, historiques et voire sacrés. On en parlera, à la fin du thème. Alors, ce sont des réseaux énergétiques ou des courants électriques naturels qui circulent dans la croûte terrestre. Elles sont con Exactement, Jérôme. Elles sont considérées, comme, pour la géobiologie et aussi en radiesthésie, comme des veines de la terre. Elles relieraient des sites, mégalithiques. Donc c'est, très intéressant de savoir quand même comment ça fonctionne, par rapport aussi à ce que nous vivons. Il y a Stonehenge, il y a, le mont Saint-Michel, il y a, je ne sais plus, il y avait encore un autre lieu que j'avais vu, vaguement tout à l'heure passer, parce que ça fait quand même, quelques jours que je travaille dessus, parce que j'ai cherché, une vidéo aussi à vous passer avec des images et tout, donc voilà, je vous ai fait ça, heu, convenablement. Alors, vous avez des réseaux comme Hartmann ou Curie qui sont, réputés influencer, au niveau de la vitalité et de l'habitat, mais la science considère que ce sont des choses imaginaires. Il y a eu même des théories comme quoi ces zones servaient aux ovnis pour se recharger en énergie. Exactement. Géobiologie. Écoute, c'est là, tu vas voir d'où viennent tes griffes pour grimper sur les toits. Mais c'est pour ça qu'elle s'est griffée, c'est parce qu'elle a encore grimpé sur les toits. Il y a d'abord l'origine du concept. Le terme, il a été popularisé en 1925 par Alfred Hawkins, un archéologue amateur britannique. Il a remarqué que de nombreux monuments anciens, comme certaines églises, certains, monuments anciens, genre des sites, préhistoriques, des mégalithes aussi qui semblaient alignés en ligne droite à travers le paysage anglais, suggérant des routes, commerciales antiques ou des chemins de pèlerinage. En deuxième, il y a eu les interprétations et les croyances qui sont venues, heu, se mettre là-dedans. Alors, énergie et magnétisme, ça vous parle, vous connaissez. Pour de nombreuses personnes dans l'ésotérisme, ces lignes ne sont pas, de simples repères géographiques, mais aussi des canaux par lesquels circulerait une énergie magnétique ou spirituelle. D'ailleurs, sachez que par exemple, si d'ailleurs on en parlera plus tard, mais par exemple, vous pouvez avoir un cours d'eau qui passe en dessous de votre maison et une ligne tellurique qui passe aussi en dessous de votre maison et l'endroit où elles se croisent, ça crée un nœud. Donc ça aussi, il faut y regarder. Heu, les géobiologues étudient ces réseaux telluriques qui quadrillent la Terre et ils affirment que certains croisements, peuvent influencer la santé et la croissance des végétaux. On en reparlera, je vais rebondir là-dessus parce que, je vais vous dire un truc que, j'ai, par exemple, chez moi et où je suis quasiment certaine qu'à un endroit de cette maison, il y a un problème au niveau de lignes telluriques. Il faudrait que je regarde avec des baguettes ou avec un pendule. Parce que ici, dans cette maison, mais dans aucune pièce,
même ici dans le bureau où l'énergie est quand même, beaucoup plus positive vu que, bah, il y a déjà les rituels, il y a déjà, toutes les pierres, tout ce que je fais ici. Je pense que ça augmente le taux vibratoire de cette pièce, et ça envoie une certaine paix. Mais hormis ça, aucune plante ne survive ici. Alors certes, les chats y contribuent, hein, mais par exemple, dans ma salle de bain où les chats ne vont pas nécessairement, si je mets une plante à la fenêtre, elle ne survivra pas. J'avais acheté une plante de thym, pour moi la mettre en pot en été, enfin au printemps. Eh bien, ma plante de thym, elle est morte, elle a tout resséché, elle est ici, elle est toute sèche. J'ai eu maintes et maintes plantes, même, vous savez les petits baobabs qu'on a je ne sais plus comment ça s'appelle, coco choupi, en petit, hem, Jérôme, il doit connaître, il va revenir le dessus là-dessus. Et bien ça chez moi, ils sont morts, alors que c'est réputé pour être solide. Aucune plante ne survit ici. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose. Un bonsaï, merci. Ils affirment que certains de croisements de ces lignes, donc ça influence, au niveau de la santé, et de la croissance des végétaux. Je parlais de bonsaï, Jérôme. Je me suis dit: «Jérôme, il va rebondir». Mais choupi a rebondi avant toi. Vous avez par exemple un alignement sacré, sur des sites dédiés à l'archange Saint-Michel qui s'étendent sur plus de 2000 kilomètres, en Irlande, du Scaling Michael jusqu'au mont Gargano en Italie. Moi j'avais un cactus, il est devenu un cornichon rempli d'eau. Et beh, tu vois justement à la maison, on va faire les enquêtes, donc la maison de famille. Il y a un cactus dans cette maison. Ce cactus est à la fenêtre, je pense, de la salle de bain. Il y a toujours été, hein, déjà du temps du vivant de maman, mais depuis le décès de mon père, il y a plus personne qui s'en occupe. Moi, quand j'allais de temps en temps, je lui mettais à boire quand l'eau était encore ouverte. Et beh, il est toujours là ce cactus et je me dis: «Si je le reprends ici, est-ce qu'il va survivre?» Pourtant, un cactus, ça vit longtemps et là, comme il a plein de picots, les chats, qui s'y frottent s'y piquent, hein. Donc voilà. Alors, au niveau de la position de la science concernant ça, hein, la communauté scientifique, elle considère généralement les lignes telluriques comme une, pseudo-science, hein. Toujours, vous savez, à ce niveau-là, on ne changera pas les choses. Ils disent qu'il y a une absence de preuves physiques, qu'aucun instrument de mesure scientifique n'a jamais détecté de flux d'énergie spécifique circulant le long de ces tracés. Les mathématiciens soulignent que sur une zone riche en sites historiques, il est statistiquement inévitable de pouvoir tracer des lignes droites reliant plusieurs points par pur hasard. Donc, au niveau, scientifique, si vous parlez de lignes telluriques ou d'énergie tellurique, ça ne prendra pas, parce qu'ils n'y croient pas. Mais dans le domaine de l'ésotérisme et de la géobiologie, les lignes telluriques sont considérées comme étant des composants majeurs de la santé de l'habitat et du bien, individuel. Bien que ce soit non prouvé par des sciences conventionnelles, elles influenceraient sur notre quotidien à plusieurs niveaux. Je bois un coup. Elle aurait donc un impact sur la santé et le sommeil.
Alors, l'exposition prolongée à certains croisements de réseaux telluriques, comme les lignes de Hartmann ou les lignes de Curie, peuvent perturber l'organisme. Vous pouvez avoir un sommeil perturbé si le lit est placé sur un croisement de lignes qui est censé provoquer des insomnies, des cauchemars, voire même de la fatigue chronique au réveil. Donc, vous dormez, mais quand vous vous levez, vous êtes vidé et quoi que vous fassiez, hein, vous êtes fatigué et ça devient comme un genre de fatigue chronique. Vous pouvez aussi, avoir des maux, dans le corps. Une exposition constante, heu, peut vous faire associer, avoir des maux de tête, des douleurs musculaires ou un affaiblissement du système immunitaire. Donc par exemple, quand vous vous levez, vous êtes censé ne pas avoir mal partout, mais quand vous sortez de votre lit, vous êtes complètement courbaturé, hormis si vous avez la grippe, hein, là c'est autre chose. Mais mais si vous n'avez pas la grippe, eh bien, ça peut être dû à ça. Vous pouvez aussi avoir une baisse du niveau vibratoire parce que les déséquilibres cosmotelluriques pourraient créer un vide d'énergie, empêchant le corps énergétique de se régénérer correctement. Ouais, depuis plusieurs mois. Ben c'est peut-être ça. Peut-être changer le lit de place. Est-ce que vous avez essayé de changer votre lit de place? On va acheter un matelas demain matin. Ça peut être le matelas, mais après si c'est pas le matelas, «Bonsoir, gros charou, comment vas-tu? On n'a pas changé de place, il faut essayer». Si après avoir changé de matelas, vous avez encore des douleurs, changez-le de place. Deuxièmement, il y a des influences, d'ailleurs on va même parler des animaux, hein. Il y a des influences sur l'environnement domestique. La géobiologie de l'habitat propose des méthodes pour harmoniser ces influences dans la vie courante. L'agacement des meubles, comme je te le disais, choupi, on recommande de déplacer les meubles, les canapés, les bureaux, hors des zones de rayonnement qui seraient nocifs. Vous pouvez identifier ça avec des baguettes ou un pendule. On en parlera un peu plus, approfondi enfin, on approfondira un petit peu le sujet après. Moi mieux ce soir car je suis malade depuis lundi, comme toujours. Oui, c'est vrai que toi, tu les cumules, hein. Vous avez aussi les zones de stress parce que certains lieux d'une maison peuvent sembler lourds et inconfortables sans raison apparente, ce qui est souvent attribué à une faille, géologique ou à un croisement de lignes. Dans les pratiques spirituelles et méditatives, pour les adeptes de la spiritualité, ces lignes servent de catalyseur, donc ou la méditation accrue, donc si vous pratiquez des rituels ou méditer sur des points de haute énergie, genre à des vortex, ça permettrait une connexion plus profonde avec l'énergie terrestre. D'où le fait que, par exemple, vous pourriez, lors de voyages astrales, explorer des choses un peu plus, approfondies que quand vous étiez mis autrement ou dans une autre pièce. Et puis, vous avez les lieux sacrés, la fréquentation de sites historiques alignés sur ces réseaux, qui est perçu comme un moyen de se recharger énergétiquement. Donc ce n'est pas nécessairement négatif, hein. Il y a des zones qui sont positives et d'autres qui ne sont pas nécessairement positives. Oui, surtout quand ils ont décidé de ne pas nous écouter. C'est ça. C'est ça, choupi. Observation sur le vivant, l'influence tellurique se manifesterait aussi par des signes
visibles dans la nature, par exemple la végétation, des arbres qui poussent de travers ou qui présentent, des champs qui seraient situés sur des zones de forte perturbation et le comportement animalier. Certains animaux seraient sensibles aux ondes et on dit souvent que les chats recherchent des zones de croisement. Ces zones, de croisement qui sont négatives pour l'être humain, mais sachez quand même que si les chats recherchent les zones de croisement, les chiens, eux, fuient ces zones de croisement. Donc votre chat ira peut-être se coucher à une zone de croisement et heu et le chien, pas du tout. Voilà, heu Donc c'est vrai que ça peut être perturbant, de se dire: «Tiens, mon animal, il se couche là, donc mon chat, il se couche là, donc tout va bien et mon chien refuse d'y aller, donc pourquoi?» Eh bien, ça peut être ça. Alors, est-ce que ces lignes telluriques peuvent causer des impacts sur notre quotidien? Surtout quand on vit dans une même zone? Par exemple, si, votre voisine un peu plus loin vit dans la même zone que vous, est-ce qu'elle peut, vivre la même chose que vous? Moi, Samy, il vibre, ça me rend folle. Hein? Il vibre? C'est un vibro ton chat? Ouais, je suis à 2 litres d'eau. Oui, il faut boire. Après, ne buvez pas non plus en exagération, hein. Exactement, on va en parler, gros charou, tout à fait. Complètement d'accord avec toi. Dans l'approche de la géobiologie et de l'ésotérisme, la réponse donc est non. Donc l'impact ne sera pas identique pour toutes les maisons de la même rue. Je me comment ça y vibre? Même si une rue uniforme en surface, les réseaux telluriques fonctionnent comme un maillage très fin et complexe. Voici pourquoi 2 voisins peuvent avoir des expériences totalement différentes. Le quadrillage des réseaux, peut être différent d'une maison à l'autre. Le train arrière, pas le frein. C'était là. Les réseaux les plus connus forment des mailles serrées environ tous les 2 mètres pour le réseau de Hartmann, par exemple. Et une ligne peut traverser le salon du numéro, 12 par exemple et ne pas, traverser le salon de la voisine au numéro 14, mais traverser son jardin. Le point critique, c'est que ce n'est pas la ligne elle-même qui est jugée nocive, mais le croisement, comme je vous disais tout à l'heure, de 2 lignes. Il est tout à fait possible qu'un nœud tombe pile sous le lit d'un habitant, alors que son voisin direct, lui, ne dort sans aucune intersection. Bah, forcément, si par exemple les lignes, elles se croisent à un endroit, elles peuvent se croiser par exemple ici, mais chez ma voisine, ne pas se croiser et qu'il y en ait une beaucoup plus loin, que le croisement soit, tout au bout de la rue, par exemple. Donc ça ne veut rien dire, c'est pas parce que nous, on vit quelque chose dans notre maison que notre voisin direct, va vivre les mêmes choses. Sachez quand même que, il y a des singularités qui sont bien présentes parce que les lignes telluriques ne sont qu'une partie de l'équation. Comme je vous le disais tout à l'heure, on parlait de cours d'eau tout à l'heure, il y a des facteurs souterrains qui varient d'un mètre à l'autre. Et cela, ça modifie l'influence de ces lignes. Par exemple, si vous avez des vannes d'eau souterraines, eh bien, si une ligne tellurique croise une circulation d'eau sous un numéro, l'effet sera perçu beaucoup plus, que sur celui de la voisine, que
allez, la vanne d'eau souterraine ne passe pas. Par exemple, je vais vous donner un exemple ici, ça va être facile à vous expliquer vu qu'Aurora, elle habite pas loin. Par exemple, ici, il y aurait une ligne tellurique qui passerait au milieu de la maison. Si par exemple, il y a un cours d'eau souterrain qui passerait en dessous de chez nous, bah, ça passerait en dessous de chez moi, en dessous de la voisine si c'est tout droit par exemple, mais ça ne passera pas en dessous de chez Aurora vu qu'elle, elle habite de l'autre côté de la rue. Donc du coup, elle peut être traversée par une ligne tellurique sans être traversée par le cours d'eau. Ou alors il peut avoir un cours d'eau là et un cours d'eau là et être traversé et que ça réagisse et que les nœuds ne se fassent pas au même endroit. Donc tout ça, ça dépend de justement, de justement où se passent les croisements. Et ça crée une microfaille dans le sol qui peut rompre un équilibre énergétique d'une seule parcelle dans la même rue. Vous avez aussi les structures et les matériaux des maisons parce que l'impact quotidien dépend aussi de la manière dont la maison réagit aux ondes. Les anciennes maisons avec des gros murs en pierre ou une structure en bois ne réagissent pas de la même façon qu'une structure métallique ou du béton armé. Ça peut bien évidemment amplifier et faire un genre de cage à Faraday, dans certaines zones. D'ailleurs, je vous avoue que, j'avais jamais pensé à ça. On en avait parlé avec mon mari, éventuellement, de créer un truc avec des conteneurs. Mais du coup, en sachant que ce sont des structures métalliques, il faudrait être sûr qu'il y ait pas de zone tellurique à cet endroit où on voudrait mettre ça, parce que ce serait catastrophique. Ça ferait vraiment amplifier les ondes. En architecture sacrée, la forme d'une pièce peut soit harmoniser, soit concentrer une énergie tellurique. Enfin, l'ésotérisme souligne que nous ne sommes pas tous égaux face à ces énergies. Une personne dite sensible ou ayant un système immunitaire affaibli ressentira immédiatement un certain inconfort, par exemple de la nervosité, de la fatigue, dans une zone de croisement, et quelqu'un d'autre pourra vivre 30 ans sur un nœud, justement, sans jamais ressentir le moindre effet. Donc ça aussi, c'est propre à chacun. Dans une même rue, une maison peut être perçue comme un havre de paix, tandis que la voisine est déçue et ressent sa maison comme étant une maison épuisante. Quand les poteaux métalliques des structures, ouais, car les structures sont des carrés et le métal déforme ces carrés énergétiques et qui peuvent créer un vortex, oui. Justement à cause des structures. Mmh. Il fait ça depuis quelques mois. C'est bizarre. Il a pas froid ou c'est étrange? Voilà, il a peut-être des douleurs. Donc ça, c'était pour, les trucs par rapport à l'être vivant et par rapport justement à un même lieu de vie, une même rue et puis on peut être vraiment bien dans sa maison et que le voisin soit vraiment mal dans sa maison et ça peut jouer. Coucou Linka, comment vas-tu? C'est bizarre.
Alors, pour différencier, l'influence énergétique entre 2 maisons d'une même rue, les biologues ou les radiesthésistes utilisent une panoplie d'outils, de méthodes de détection, heu, qui sont variées. Vous avez les outils de détection, tels que la radiesthésie, alors que le géobiologue, lui, ne cherche pas une mesure, quantitative comme des volts, mais une réaction physique de son corps aux variations du champ magnétique. Les baguettes de sourcier, on en parle justement. Ce sont 2 tiges métalliques coudées, vous connaissez, hein, on en utilise en enquête et le praticien marche lentement dans la maison et lorsqu'il croise une ligne tellurique ou une vanne d'eau, les baguettes se croisent ou s'ouvrent brusquement sous l'effet d'une micro-réaction musculaire. Celle-ci est inconsciente évidemment et ça fait partie de l'effet idéomoteur. C'est par rapport au ressenti par rapport à la vanne d'eau et à la ligne, hein. Je pense aussi qu'il y a une certaine le corps doit s'habituer, mais je pense que certaines personnes plus sensibles, tu sais, parfois tu as des gens, ils habitent dans une maison et ils se plaisent vraiment pas dans leur maison. Pas parce qu'elle est mal située, parce qu'il y a beaucoup de circulation ou quoi, ils ne se sentent pas bien et une fois qu'ils sont déménagés et qu'ils sont dans un autre lieu de vie, ils se sentent mieux. Donc ça peut jouer et puis ça peut être aussi les pièces, hein, moi, il y a des pièces dans cette maison où je suis mieux que dans d'autres, tout simplement. Le pendule peut être utilisé avec des cadrans de Bovie. Il sert à mesurer le taux vibratoire d'une pièce. Tiens, les bruits de billes ont repris depuis quelques jours dans la maison. Ah bon? Dis-nous Lily, tu es mieux dans quelle pièce? C'est ici que je suis le mieux. Ici et dans ma cuisine, les endroits où je vais le moins, c'est, dans la chambre, hein, sauf pour dormir et un peu regarder la TV avant de dormir. C'est la pièce où je vais le moins. Alors, c'est bizarre parce que la chambre est au-dessus de la cuisine et la pièce de devant, ben ça, je n'y vais plus jamais puisque c'est la pièce dédiée à mes chats. Mais ici, c'est mon coin préféré et c'est celui où Chachou se sent le mieux. Parce que Chachou, depuis qu'il est revenu du véto, il est venu ici et il s'est installé ici et il n'a pas encore bougé, hein. Enfin si, il a bougé dans la pièce, mais il n'a pas encore demandé pour sortir. Alors je pense que c'est parce qu'il déjà il a la paix par rapport aux autres, mais aussi parce qu'il y a une bonne énergie comme tu dis. Mais le fait que je fasse certaines choses dans cette pièce et que j'en fais pas ailleurs, je pense que ça doit jouer, l'énergie des pierres, l'énergie aussi parce que les petits rituels, même s'il y en a qui sont faits pour la maison, beh, dans leur globalité, je les fais ici. Heu, Lui, il se plaît bien ici et dans la cuisine aussi. Après lui, là, je pense que la chambre, ça va, mais il dort pas spécialement bien. Mais après, il y a eu la chambre ici et je dormais moins bien ici que derrière, parce que vous m'avez connue où le bureau, il était derrière justement. Donc voilà. Donc je pense que c'est aussi une question d'énergie. Je pense pas que ce soit nécessairement lié à des lignes qui passeraient. Je pense pas. Donc on peut utiliser donc un pendule, hein, pour mesurer le taux vibratoire d'une pièce et c'est la mesure du taux vibratoire. Ça, il faudrait que je le fasse aussi. Il faudrait que je me décide à le mesurer parce que je pense que le taux vibratoire des pièces n'est pas pareil partout. Donc que ce soit les baguettes ou que ce soit le pendule, hein, ce sont vraiment, les outils principaux
pour comparer 2 maisons, par exemple. Heu, Si par exemple, moi je prendrais les taux vibratoires dans ici et puis qu'Aurora elle prendrait les siens chez elle, comme on est dans la même rue, on verrait s'il y a des choses qui sont pareilles, identiques à certains niveaux des maisons. Ça serait intéressant d'essayer. Sachez quand même que la règle est graduée de 0 à 20 000 unités, les unités de Bovie, vous connaissez. Et le niveau vibratoire en unité a des interprétations bien précises. De 0 à 6 500, c'est des zones de maladie ou de forte fatigue et ça représente des nœuds négatifs. Avec Aurora, on avait été, chez une personne, prendre, prendre des mesures avant de faire ce qu'il y avait à faire chez elle. C'est l'anniversaire du carreau, oui. Avant de le faire chez elle et on s'était rendu compte qu'il y avait un portail. Du coup, ça a favorisé une certaine énergie. Notre main par rapport à notre corps éthérique, dans des lieux néfastes, le corps éthérique diminue. Oui, exactement. Il y a le salon anniversaire, en plus j'ai, mis un je vous ai mis un mot dans le Discord dans le salon anniversaire. De 6 500 à 9 000, c'est une zone neutre avec un équilibre physique de l'être humain. De 9 000 à 12 500, c'est une zone de vitalité propice à la santé. Bon anniversaire Caro. C'est son anniversaire, pourquoi on ne me dit jamais rien? Point d'exclamation anniversaire dans le chat. Bon anniversaire parce que je te l'ai déjà souhaité sur Discord, je te l'ai souhaité sur Facebook et puis là, au moins, je peux te le souhaiter, en vrai. Joyeux anniversaire Caro, joyeux anniversaire Caro, joyeux anniversaire. Merci gros charou. Et au-delà de 12 500, c'est un haut lieu vibratoire, souvent des lieux sacrés ou des lieux de méditation. Si par exemple le numéro 12, eh bien tu as bien raison, offre-toi une soirée glandouille. Si par exemple le numéro 12 de votre rue affiche 4 000 unités au niveau du lit et que le numéro 14 affiche 8 000 unités, eh bien le géobiologue conclura que la première maison pompe l'énergie de ses habitants. Pour expliquer pourquoi la maison 1 est différente de la maison B, le praticien va, chercher les points de croisement, donc les nœuds et il va marquer au sol le passage des lignes. S'il trouve un nœud pile sous le fauteuil où vous passez 4 heures par jour, eh beh, il identifiera cela comme étant la cause de votre tension, par exemple. Je viens de voir un truc par rapport à ce phénomène de bille à internet. Le fantôme de la bille. Je connais pas du tout. Coucou Méphisto, je connais pas du tout. C'est souvent associé à l'esprit d'un enfant mort jeune qui joue aux billes dans l'au-delà. La légende dit que les enfants décédés trop tôt continuent leur jeu d'enfant et font tomber, rouler des billes invisibles pour se manifester ou simplement parce qu'ils s'amusent. C'est possible, hein? On a bien eu, le PVE d'un enfant dans la dernière enquête qu'on a analysée ensemble. Donc ça, c'est, si jamais on cherche après un nœud. Vous avez l'interaction aussi avec l'eau. Il vérifiera s'il y a une vanne d'eau souterraine qui passe sous votre maison. L'eau en mouvement crée un courant électrique par friction qui est censé amplifier la nocivité de la ligne tellurique. Et puis la dernière, c'est la mémoire des murs. Vous connaissez ça? On croit que les événements vécus, hein, genre les maladies, les anciens occupants, les conflits, laissent une trace énergétique. C'est un facteur
souvent utilisé pour expliquer pourquoi 2 maisons identiques sur le papier n'ont pas la même ambiance. Qu'est-ce que vous me dites? Il existe aussi des lieux druides, des pierres pour se décharger en énergie, c'est dangereux si on ne connaît pas et qu'on s'assoit dessus. Oui, comme, j'avais vu ça, c'est, oh, je reviens plus sur le nom du lieu. Peut-être que toi tu vas savoir le dire parce que ça m'est sorti de la tête, mais, je pense que c'est du côté de Brocéliande, mais il y a un le nom exact, je reviens plus. Mais il n'y a jamais eu d'habitants avant, car c'est un lotissement qui a été construit et avant c'était des vieilles fermes et dans les vieilles fermes, il peut y avoir eu des enfants. Il y a, 2 siècles, 3 siècles et l'orage, ce sont les dieux qui jouent à la pétanque. C'était dans le sud de la France, mais je pense que j'avais lu qu'il y avait ça aussi, dans un lieu de Brocéliande, mais j'arrive plus à revenir dessus. Donc comme je disais, on parlait de la mémoire des murs, heu et ça peut jouer. Par exemple, si dans cette maison-ci, il y aurait eu beaucoup de disputes, et cetera et que la maison d'à côté, c'était une maison où les gens vivaient dans l'amour et la bienveillance, eh bien ça pourrait faire qu'une maison soit chargée différemment d'une autre. Vous savez comme moi et ça je vous l'ai déjà expliqué, hein, que dans la maison où on fait les enquêtes, je suis sûre et certain qu'il y a bien des interactions. D'ailleurs, Aurora a mis dans son Discord, dans les enquêtes paranormales, une vidéo qu'elle a repris de la dernière enquête. On voit l'orbe qui passe comme ça au-dessus de l'escalier, elle fait son petit bonhomme de chemin, c'est incroyable et on la voit longtemps parce que sur les photos, on voit et puis on ne la voit plus. Parce que non, c'est quand elle fait les photos, elle fait clic, 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 toute une série. La première, elle est là, la deuxième photo, elle est plus là. Mais là, on voit vraiment qu'elle se balade et c'est bien trop gros pour être une poussière. On est en hiver, en plus, il y a pas d'insectes dans cette maison, donc ça ne sait pas être ça. Donc voilà, idem, c'est trop vieux pour moi. La musique, l'amour, la joie, la danse améliorent la maison, idem aussi les couleurs des murs et j'en passe, oui. C'est une mitraillette à photo. La solution proposée pour l'harmonisation propose des corrections qui sont propres à chaque foyer. Comme je le disais tout à l'heure à Choupi, le déplacement des meubles, c'est la solution la plus simple et la plus recommandée. Décaler le lit de 50 centimètres, ça peut suffire. La pose d'un neutralisateur. On pose des dispositifs, pierre levée miniature, circuits en cuivre ou formes géométriques comme fleurs de vie, censés dévier ou transformer l'onde négative. Je vais vous montrer à cet effet, puisque moi j'en ai une. Attendez, j'essaie de la prendre. Genre à ceci. Voilà. Ceci, ça peut jouer. En plus, il y a le fil de cuivre à l'intérieur. C'est à ça que ça sert aussi. Yo Carpaccio. Oui, c'est ça, les couleurs sont différentes. Si vous mettez des couleurs plus claires ou des couleurs plus foncées, ça peut jouer. C'est ça, une pyramide, une pyramide. C'est censé dévier, l'onde négative. Ce qu'il faut retenir pour un géobiologue,
C'est votre maison, c'est comme un corps humain avec ses propres méridiens, des méridiens d'acupuncture. Et ce qui se passe chez le voisin n'influence pas votre propre système circulatoire énergétique. Chaque couleur a une longueur d'onde. Oui, exactement. Et c'est pour ça aussi que quand on fait des rituels, on utilise aussi des bougies de couleurs différentes, tout simplement. Mais celle-ci, depuis que je l'ai, elle celle-ci, elle a le truc de l'archange. Tout est lié, ouais, c'est ça. Mais après, moi, je suis pas trop connectée avec l'archange lui-même, hein, ça je vous l'ai déjà dit, plein de fois, même si je suis sûre qu'il y a des énergies très hautes et très basses, voilà. Mais malgré tout, je suis sûre que ça apporte une énergie, positive, heu, chez vous et la pyramide, vous avez le fil de cuivre, d'ailleurs, on va en parler tout à l'heure du fil du cuivre. Le fil de cuivre joue, aussi à quelque chose. Jérém Star, je ne connais pas non plus. Je ne connais pas non plus. Je vous lis un peu. Je connais pas du tout c'est qui? Merlich? C'est qui Merlich? Fil de cuivre porté à un poignet, ça apaise un peu la crise d'arthrose. Ah ben, je lui ai songé Caro. J'ai eu une de ces crises la semaine passée. Beh, écoutez, non, c'est pas la semaine passée, c'est cette semaine, lundi. Dimanche, c'était horrible, lundi, aussi. Puis on a fait la guidance et bizarrement, regarde sur Discord, bah, je vais regarder. Et bizarrement, je me suis dit: «Quand je vais faire la guidance, je vais crier au secours tellement je vais avoir mal» et je vous fais la guidance. Ah oui, c'est un son que tu m'as envoyé. Je vais l'écouter, attends. Je vous fais la guidance et pendant la guidance, la douleur a diminué et le lendemain, j'avais un rendez-vous avec une personne pour faire une guidance. J'avais quasiment plus mal. D'ailleurs, heureusement, parce que la guidance a duré 2 heures. Allez, je lui écoute ça. Attends, je vais mettre du son. Ah. Ah ouais! Et c'est le bruit-là que tu entends chez toi? On dirait une petite bille qui rebondit. Coucou Zul'jin. Qu'est-ce qu'il a encore dit Carpaccio comme bêtise? Le roi Merlich. Alors, quels sont les signes? Parce que j'ai tout fait, hein, dans les moindres détails. Oui, j'ai l'impression que ça vient des Combes. Tu veux pas qu'on fasse une enquête chez toi, Jérôme? En plus, tu habites pas très loin. On vient avec Aurora, on installe le matériel. Tu veux pas? Oui, c'était ça, le fameux bruit de bille. Quels sont les signes physiques ou comportementaux chez nous, les êtres humains et chez nos animaux? Parce que nos animaux aussi réagissent selon les énergies. Puisque nous passons beaucoup de temps dans un même endroit, le lit, le bureau, le canapé, certains signes récurrents peuvent, selon les croyances, trahir la présence de lignes ou de nœuds. Chez l'être humain, ce sont des signes physiques et psychologiques. Le corps ressentirait un stress intense parce qu'il n'arrive pas à entrer en phase de repos profond.
sommeil non réparateur, se réveiller plus fatigué qu'au coucher ou avoir une sensation de barre au milieu du front. Vous avez aussi les réveils nocturnes qui sont systématiques, se réveiller toujours à la même heure, 2 heures, 4 heures du matin, sans qu'il y ait pour autant de raison médicale. L'inconfort localisé, une sensation par exemple de froid, de picotement, de poids uniquement lorsque vous êtes assis à un endroit bien précis de la maison. Être, irritable, mon père se réveille toujours à 2 heures. Ouais, comme quoi, punaise, histoire de ma vie et 5 pipis de la nuit aussi, ça compte. 5 quoi? Ah oui, c'est parce elle se lève 5 fois pour aller faire pipi. Vous avez aussi le fait d'être irritable, mais sans explication, des tensions ou des disputes qui éclatent plus souvent dans une pièce que dans une autre. Chez les animaux, sachez que ce sont des, détecteurs naturels. Oui, moi aussi, c'est mon heure plus ou moins, 3-4 heures. Mais moi aussi, je me lève plusieurs fois pour aller aux toilettes. Ces animaux sont des détecteurs et seraient bien plus sensibles que nous à ces variations. On les classe dans 2 catégories. Vous avez les fouillards, comme le chien, parce que le chien recherche l'équilibre. Si votre chien refuse de dormir à un endroit bien précis ou semble agité dans une pièce, c'est souvent interprété comme la présence d'un nœud tellurique négatif. Par contre, les adorateurs comme le chat, c'est le point le plus curieux parce que le chat, comme je vous le disais tout à l'heure, va apprécier les zones où les fréquences sont perturbées pour justement transformer cette énergie. Si votre chat dort systématiquement sur un croisement de lignes que le géobiologue juge comme négatif pour vous, c'est tout à fait normal pour votre chat d'aller s'y coucher. Vulcan, Sagapus. Les insectes aussi réagissent par rapport à ça. Par exemple, les fourmis et les abeilles seraient attirées par les lignes telluriques. Une fourmilière installée contre une fondation est souvent vue comme un signe de passage d'une ligne ou d'une faille ou d'eau. Dans le jardin aussi, où il y a des plantes, euh, pareil, c'est rare que je me lève une seule fois. Ouais, mon mari, c'est pareil. Une fois qu'il dort, il dort. Dans le jardin, vous avez les végétations qui sont un excellent indicateur car elles ne peuvent pas se déplacer. Par exemple, moi, dans mon jardin, je n'ai que des orties. Tout ce que je mets dans mon jardin meurt, jusqu'au sapin. Que ce soit sapin, que ce soit légumes, ou alors ça pousse, mais ça reste tout petit. Il n'y a rien qui pousse dans ce jardin. C'est une horreur. Hormis les orties. Ça, on pourrait faire un jardin, on a un jardin d'orties. Vous avez les arbres fouillards, un arbre dont le tronc se courbe anormalement, comme s'il essayait de s'écarter d'un point précis. Il se pousserait sur une zone perturbée. Vous avez les chancres et les excroissances, ce sont des boules ou des tumeurs sur un tronc d'un arbre qui sont souvent à interprétation comme la réaction de l'arbre à un nœud tellurique. Mmh. Ah, ça doit faire mal ça. Je suis infectée de moucherons moi. Ils sortent de l'évier de la cuisine. Il y en a même une fois qui est sortie du frigo en ouvrant la porte. Oui, moi aussi j'en ai, tout pareil que toi. Ça sort de l'évier de la cuisine. Pourtant, Dieu sait si je mets, du bicarbonate avec du vinaigre et du produit vaisselle pour qu'il y ait pas de mais ça ne change rien.
Les plantes d'intérieur, si une plante dépérit, je vous le disais tout à l'heure, systématiquement dans un coin d'une pièce, malgré vos soins, mais revit si vous la déplacez d'un mètre, eh bien, on y voit une influence d'une ligne. Et vous avez aussi les signes sur le bâtiment lui-même. Parfois, c'est la manière inerte qui semble réagir. Par exemple, si vous avez des fissures inexpliquées, verticales dans les murs qui reviennent même après avoir été rebouchées. Elles sont souvent localisées là où passe une faille ou une ligne énorme. Bonne nuit, Jérôme, repose-toi bien, prends soin de toi. Vous avez l'humidité, persistante, des taches d'humidité qui ne sont liées ni à une fuite, ni à une mauvaise isolation. Elles sont associées à une veine d'eau souterraine croisant une ligne, tellurique. J'ai une fissure verticale, mais je suis assise dessus, du coup, elle est horizontale. Eh bien, c'est une ligne tellurique. Mmh. Et vous avez aussi un petit test que vous pouvez faire chez vous. C'est une méthode simple, souvent conseillée par le milieu ésotérique, qui est d'observer où les jeunes enfants en bas âge, pour ça il faut avoir des enfants, hein, se positionnent dans leur lit. S'ils se retrouvent systématiquement en boule dans un coin du lit ou tout au bord, c'est qu'ils essayent peut-être instinctivement de fuir un nœud tellurique qui traverse le milieu du matelas. Si c'est le cas, essayez de bouger un peu le lit et de voir comment il se mettra. S'il se met, par exemple, au centre du lit après que vous l'ayez bougé, eh bien, ça peut être ça. Après, je me dis, hein, on conseille que c'est pour les enfants, mais moi, je pense que même nous, adultes, on le ressent. Le canal de la mort. Ouais, clairement, oui. Je suis d'accord, Stella. Enfin, que soit, pour vous voir tout ça, observer vos animaux, vos plantes, vos réactions, tout ça, c'est important. Vous pouvez, par exemple, faire ça avec une plante témoin. Vous placez une plante sensible comme un ficus ou une fougère à un endroit suspecté. Si elle dépérit malgré des soins appropriés, ben vous la déplacez de 2 mètres. Si elle reprend vie, eh beh, le premier emplacement, c'était un mauvais emplacement. Vous pouvez aussi faire le test avec, on va en parler ça, avec, des citrons. Il y a plein de choses que l'on peut faire. Azuldine. Alors, pour ce qui en est d'abord de la chambre, si votre chambre, elle vous fait douter, c'est que l'endroit le plus critique, c'est quand même un endroit critique parce qu'on y passe un tiers de notre vie en position du sommeil, d'accord? Alors, vous avez la topographie, de votre lit. Donc un nœud tellurique n'affecte souvent qu'une partie du corps. Donc essayez d'analyser vos sensations. Douleur localisée? Avez-vous souvent mal au même endroit? Bas du dos, nuque, genou, uniquement au réveil. Vous avez la position de fuite. Observez si vous finissez la nuit systématiquement en boule d'un seul côté ou de travers, si votre corps cherche
à éviter une zone bien précise. Oui, mais toi, c'est parce que tu te sens seul ou c'est parce que tu t'y sens mal? L'effet pile aussi, si vous vous sentez électrifié ou que vous avez, l'impression que vos jambes sont sans repos, cela peut indiquer un croisement de lignes ou une veine d'eau, parce que ça peut être les 2. Oui, oui, il y a pas de souci, Jo. En même temps, si tu arrives dans une zone perturbée, quelle qu'en soit la source, une personne suffisamment sensible le ressent instinctivement, en bien ou en mal. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui peuvent le ressentir beaucoup plus dans une maison et par exemple, tu peux avoir une zone tellurique chez ta voisine et qu'elle, elle y soit super bien parce qu'elle est moins sensible et ne le ressent pas de la même façon ou ne le ressent voire pas du tout. Puis vous avez aussi, le test du pivotement. Si vous le pouvez, faites cette expérience pendant 3 ou 4 nuits. Vous changez le sens de votre lit. Vous mettez vos oreillers à la place de vos pieds. Donc vous laissez votre lit tel qu'il est, hein, mais vous changez la façon dont vous dormez. Si votre sommeil s'améliore brutalement, eh bien, c'est le signe que votre tête est placée sur un point de perturbation. Il faut surtout apprendre à se supporter soi-même aussi, oui. Puis vous avez, comment? La meilleure protection dont on peut faire, c'est carrément l'évitement. Donc déplacer le lit de 30 à 50 centimètres vers la gauche, vers la droite, le changer carrément de sens, voilà, ça, c'est vous qui devez le ressentir. Petite astuce quand même, si vous avez un tapis ou de la moquette, vous pouvez placer, une feuille de liège ou une plaque de marbre sous le lit à l'endroit suspecté. Parce qu'en ésotérisme, sachez quand même que ces matériaux coupent ou ralentissent le rayonnement vertical, du nœud tellurique. Si c'est dans la cuisine, eh bien, vous pouvez repérer ça en repérant les zones de stagnation. Le problème n'est pas de marcher sur un nœud, mais d'y rester immobile et la répercussion que ça peut avoir sur votre corps. Par exemple, le plan de travail, l'évier, si vous passez 30 minutes à cuisiner, à faire la vaisselle sur un nœud, ben, on peut ressentir de la fatigue ou des douleurs dans les jambes sans savoir pourquoi. Le coin repas, c'est le point le plus critique parce que si votre chaise est placée sur un nœud, cela peut perturber la digestion ou rendre le repas, «électrifié» entre guillemets, parce qu'on peut avoir un problème au niveau de la digestion. Et l'impact sur la conservation aussi. Parce que les nœuds peuvent, impacter et peuvent gâter vos aliments plus vite et du coup, ils perdent leur vitalité énergétique. Par exemple, la corbeille à fruits. Si vos fruits pourrissent de façon inexpliquée à un endroit précis, par exemple sur le plan de travail, et que vous les placez à un autre endroit et qu'ils ne pourrissent pas, c'est pas logique, c'est qu'il y a un problème. Évidemment, il ne faut pas les laisser là un mois, hein, mais voilà, ça peut faire. Heu et tout ça, ça peut jouer sur, votre alimentation du coup et aussi sur le fait que vous n'arrivez pas à garder, vos fruits ou vos légumes, que vous placez, dans votre cuisine. Par exemple, ça peut aussi arriver avec vos pommes de terre. Mais il y a des solutions pour la cuisine. La cuisine est souvent difficile à réorganiser, hein, à cause de la plomberie, l'électroménager. Vous avez quand même des choses que vous pouvez installer, comme un tapis de protection. Si vous ne pouvez pas déplacer votre plan de travail, eh beh, vous pouvez placer un tapis épais en caoutchouc, en liège ou un tapis de paille tressé à l'endroit où vous vous tenez debout.
Ces matériaux naturels vont amortir le rayonnement du sol. Si jamais vous le sentez, par exemple, on va en parler justement des piquets de cuivre, tout à fait. Heu, mais par exemple, si vous avez un nœud où vous êtes tout le temps assis, et beh, vous pouvez mettre un tapis de caoutchouc où vous vous asseyez, hein. J'ai fait le rituel du sel et de l'eau pour les énergies négatives, mais ça n'a rien fait dans mon appart, c'est bien. Ah ben tant mieux. Comme le disait Zul'jin, l'astuce du cuivre. C'est une vieille méthode qui consiste à placer un fil de cuivre dénudé au sol le long de la plainte pour faire barrage et dévier la ligne tellurique vers l'extérieur de la pièce. Vous déplacez le coin repas si vous mangez dans la cuisine, il suffit parfois de décaler la table de quelques centimètres pour que la personne ne soit plus assise sur l'intersection des lignes. La cuisine est l'endroit où le tellurisme rencontre le plus d'électricité parce qu'un nœud tellurique couplé au rayonnement d'un four à micro-ondes, par exemple, ou d'un vieux réfrigérateur, crée ce qu'on appelle un stress. Un stress géopathique majeur. Coucou, bonne nuit, gros charou, prends soin de toi, repose-toi bien. Vérifiez la mise à la terre et assurez-vous que vos appareils sont bien reliés à la terre. Une mauvaise terre électrique, amplifie les effets négatifs des énergies telluriques. Si vous voulez faire un test par rapport à votre cuisine, vous faites un test très simple. Vous prenez 2 pommes ou 2 citrons que vous avez achetés en même temps, donc du même lot. Vous en placez un dans un endroit où vous avez le doute qu'il y ait un nœud et vous en mettez un à un autre endroit, à 1 mètre plus loin, 50 centimètres plus loin, enfin comme vous voulez. Et si après quelques jours, le premier fruit flétri, noirci et pourri beaucoup plus vite que le second, eh bien, vous avez localisé le point exact de la perturbation, tout simplement. Donc voilà, ça c'est pour la cuisine. Après, il y a plein de choses qu'on peut faire, je mettrai dans mon blog par rapport à la cuisine, il y a plein, 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 plein de petits tips, pour pouvoir, justement, 22h22. Je l'ai vu en même temps que tu l'as mis. Tiens chachou, attendez, je pense qu'il va se péter la binette là. Tu viens chouchou? Tu viens ici? Mais je mettrai tout ça dans le blog, vous inquiétez pas. Alors, quand vous utilisez déjà des baguettes de sourcier, eh bien, vous pouvez tester les techniques de marquage au sol, affiner vos ressentis avec les baguettes, voir quand elles se croisent, et cetera. Bonne nuit, Jo, repose-toi bien. C'est Jo, hein, qui va se reposer. J'espère que tu iras mieux demain. Donc, ça, c'était pour tout ce qui concerne la maison. Miaou. Il y en a un qui pleure de l'autre côté de la porte. Alors, il y a de nombreux sites qui sont mondialement, connus et qui sont réputés pour être situés dans l'intersection des lignes telluriques. Vous avez en France l'alignement de Saint-Michel, on en parlait tout à l'heure. Le site le plus célèbre en France est sans doute le mont Saint-Michel. Il fait partie d'un alignement quasi parfait de plus de 2000 kilomètres dédiés à l'archange Saint-Michel, reliant des sites sacrés à travers l'Europe. Vous le verrez tout à l'heure sur la petite vidéo, ça fait une ligne toute droite. Vous avez le Scaling Michael, on en a parlé tout à l'heure, en Irlande. Vous avez le mont Saint-Michel à Cornouailles.
le mont Saint-Michel en Normandie, parce que c'est le Saint Michaelsmont, à Cornouailles en Angleterre et vous avez le mont Saint-Michel en Normandie en France. Vous avez la Sacra di Sant Michel en Italie, à Piémont et vous avez, le Monte Gargano en Puglie, en Italie, dont je vous parlais tout à l'heure. Mais il y a plein de lieux sacrés comme Stonehenge, que Jérôme disait tout à l'heure. Vous avez les pyramides de Gizeh en Égypte, on en a parlé déjà sur cette chaîne. Sedona, aux États-Unis, célèbre pour ses vortex de roches rouges en Arizona, considéré comme le point de croisement d'énergie terrestre puissante. Le Machu Picchu, au Pérou, on en a déjà parlé aussi, cette cité inca qui est répertoriée comme un lieu vibratoire relié par des sentiers invisibles. Et vous avez des autres sites comme la cathédrale de Chartres en France. Qu'est-ce qu'il y a encore? Glastonbury en Angleterre, qui est l'ancienne Avalon. Vous avez le Ayers Rock en Australie. C'est un monolithe sacré pour les aborigènes. C'est un point central dans la cartographie des lignes de force spirituelles. Et même si la science conventionnelle n'utilise pas le terme des lignes telluriques pour ces alignements, ces lieux restent quand même des destinations privilégiées pour ceux qui cherchent à ressentir les énergies de la Terre. Les lignes telluriques sont des lignes d'énergie qui relient différents points géographiques et les druides, comme le disait tout à l'heure Gros Charroux, connaissaient exactement ces lieux de force. Ils y ont construit les lieux de rituels et aujourd'hui, la plupart des églises et des cathédrales se situent dans ces lieux. Oui, tout à fait, la Grèce, vous verrez tout à l'heure sur la petite vidéo, il y a une ligne toute droite et tout est mis sur, la même ligne. On en parlait déjà à l'époque romaine. Les chroniqueurs romains rapportent qu'au moment de leur conquête, ils ont trouvé, des lignes droites, dans presque tous les pays en Europe, en Crète, dans les régions de Babylone, en Afrique du Nord. Ces tracés existaient donc bien avant eux. Oui, ça fait des dessins. Vous le verrez aussi. Bonne nuit, Choupi. Mais tout cela est redécouvert à partir de la fin du 19e siècle et plusieurs personnes en Europe sont intriguées par la disposition de certains lieux antiques. Repose-toi bien, Choupi. Les lieux de force les plus connus, eh bien, encore une fois, il y a Stonehenge, il y a le monolithe noir du Mecque, la ville de Dieu des Aztèques, les pyramides de Gizeh, le Machu Picchu, comme je vous disais tout à l'heure, la cathédrale Notre-Dame de Paris, une des plus anciennes cathédrales gothiques qui se trouve à un point d'intersection de deux flux énergétiques qui traversent Paris. Peut-être ça vous fera tilt. Le Mont Saint-Michel, il y a plein d'endroits comme ça. Sachez que quand même, en Allemagne, en 1935, le docteur Hartmann émet l'hypothèse qu'un réseau électromagnétique couvrait l'ensemble de la Terre, de la surface terrestre complète. Les mailles du réseau ne sont pas toujours rectangulaires et leurs dimensions varient. D'autre part, les bandes qui les constituent sont ondulantes, un peu comme des ondes, vous verrez, hein, sur la vidéo. Elles sont, globalement orientées nord-sud ou est-ouest et ces zones ont été nommées nœuds radiants.
Cela fait un dessin de Dora l'exploratrice, mais on n'est pas totalement certain. Donc voilà, ça c'était pour les zones telluriques. Je mettrai tout ça dans mon blog si vous avez envie d'aller rechecker, des choses par rapport à vos lieux de vie et cetera. N'hésitez pas à aller voir. Là, c'est pas encore mis, hein, donc et si vous voulez utiliser, un pendule ou les baguettes pour mesurer tout ça chez vous, eh bien, voilà. Alors, attendez 2 secondes, il faut que je fasse un partage d'écran, mais d'abord que j'ouvre la vidéo. Tac, je vais la mettre là. Ainsi, je vous garde face à moi. Hop. Alors, partage d'écran. Ta-ta-tam, partager l'écran. Tout l'écran ici. Voilà. Ajouter à la scène. Je me fais disparaître. C'est juste une musique, hein. Vous allez juste avoir des comment les images sur musique, mais si vous avez des questions au moment où ça passe, n'hésitez pas à le noter. Voilà, go, c'est parti. Elle dure 8 minutes et quelques.